Patrick, est-ce Oui. que tu nous ferais pas un petit cul sec de qualité? Bonjour et bienvenue dans Q-Sec, votre émission présentée par Morgan Niquet. À l'occasion du Black Friday, notre sponsor InnoShield propose des réductions de moins 5 à moins 60% sur tout le site et moins 10% supplémentaires grâce au code promo Morgan. Découvrez leur collaboration avec Fortnite, Naruto Shippuden, Hunter x Hunter ou bien Assassin's Creed Valhalla. Nous recevons aujourd'hui Patrick Sébastien, imitateur, auteur, artiste, grand showman et légende de la télévision. En raison de la crise sanitaire, notre décor habituel a été contraint de fermer. Nous voilà donc désormais au Cave du Louvre qui nous accueille chaleureusement chez eux. Alors on retrouve tout de suite Morgan et Patrick dans Q-Sec. C'est sympa. En fait, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un tour de crête de tous les alcools de crête cet été. Et je suis tombé sur un vieux qui m'a fait ça avec cannelle, enfin tout, cinnamon, etc., etc. Et il m'a ouvert sa grande cuve avec plein d'épices. Il m'a mis 2-3 louches dans une bouteille d'eau. Et je suis reparti avec ça. Et du GHB. Du GHB, bien sûr. Patrick, dans une semaine, t'as 67 ans. T'es imitateur, Putain. t'es humoriste, t'es acteur, t'es réalisateur, t'es chanteur, t'es auteur-compositeur, t'as une équipe de rugby, t'es poète, t'es écrivain, t'es producteur, animateur. Du coup, voilà, beaucoup trop de trucs. Moi, j'avais une question. Tu touches combien en droit d'auteur? Je touche combien en droit d'auteur? Ça dépend des... Là, c'est un peu raide. Hein. Mais j'ai un problème, je me fais baiser en plus, moi, sur les droits d'auteur. Eh ben nous aussi, on s'est fait arnaquer. Et tu sais pourquoi je me fais arnaquer? Parce que mes chansons, toutes les chansons festives, elles passent pas à la radio. Elles passent dans les mariages, et dans les mariages, les mecs, ils déclarent rien du mais tout. oui. Et je sais que t'as une autre passion, c'est le café. Donc tout de suite, on Ah va ouais. passer au premier jeu que j'ai appelé le jeu numéro 1. Dans le premier jeu, Patrick devra mettre dans l'ordre croissant de prix 4 tasses à café valant respectivement 75 centimes, 3 euros, 6 euros et 65 euros. En cas d'erreur, notre invité devra faire sa fameuse imitation de Gainsbourg. Arrivera-t-il à le reclasser dans l'ordre? J'ai fait imprimer des coques avec ta gueule dessus. Et je les fais gagner, je vais les offrir à ma communauté. Non, fais imprimer des coques avec le titre de nouvelle chanson Dans ton cul, ça leur plairait bien. Et bah alors voilà, on peut imprimer des choses, donc je le ferai. Putain, C'est trop chaud? quelle tannée, c'est dégueulasse. Je me suis dit merde, c'est trop chaud. Ah non, puis moi, sans sucre, je peux pas. Ah oui, c'est vrai que tu bois avec du sucre. Putain, celui-là, il est fort grave. Enfin, parce que celui qui a le moins de corps, on dirait de la flotte. C'est celui-là. Je vais quand même le mettre là. Ok. Celui qui arrache le plus la gueule, c'est celui-là. Ah, putain, c'est amer. Je te fais ça, parce que celui-là, il a pas de goût, du tout. Ok. Et si ça se trouve, c'est le plus cher. C'est de la flotte. Il n'y a rien. Oh, mais ne m'engueule pas, c'est pas moi qui ai fait le café, Patrick. Patrick, il y a un expert qui est venu ici, qui nous a préparé les cafés, et c'est lui qui va te dire si tu as bon Ça m'étonnerait. ou si tu n'as pas bon, Patrick. Si vous voulez mon avis, hein, déjà sans sucre, moi je peux pas. Celui-là, je l'ai mis là parce que ça n'a pas de goût du tout, c'est de la flotte. Est-ce qu'il avait bon pour celui-là? Il avait bon. Après, tous les autres, c'est les mêmes pratiquement. J'ai hésité entre faire ça et ça, tu vois, mais voilà. C'est ton dernier mot alors. Ouais, alors, c'est mon dernier mot, alors. C'est tout parfait. Tu déconnes. Donc, tu avais dit que si je trouvais pas, fallait que je te raconte une anecdote sur Ouais. Gainsbourg. Donc, je te montrerai pas Gainsbourg avec ma bite. Ah voilà. En fait, le truc, c'est ça. C'est ça, c'est que Marc qui m'a dit, mec, j'ai rencontré Patrick Sébastien. Au bout de 5 minutes, il me dit, faut que je te montre comment j'imite Gainsbourg. Et là, du coup, il me dit, Patrick se retourne. Et je retourne, il a mis des lunettes de soleil sur sa bite et il imite Et une Gainsbourg. cigarette. Et la cigarette. Entre les habites et les couilles, tu mets la cigarette? Il y a la cigarette au bout. Et c'est ressemblant. Puis ça fait rire les copains, voilà. Bah c'est bien, il faut. Bon alors en tout cas, sache que maintenant t'es devenu un expert en café. Merci Tom. Alors toi, Putain, mais je suis étonné de pas mettre goût ailleurs. Alors déjà, ça c'est un café soluble, c'est pas du café quoi. Mais même du soluble, j'ai jamais entendu. C'est de l'eau, c'est de la flotte. Ah mais c'est pas bon du tout Ouais, frère. non, c'est vraiment l'horreur. Après ça, Ça c'est un café qui est dans mon entrée de gamme. Alors c'est puissant, mais c'est ce qu'on veut. Et ça du coup c'est le café à 65 $ la tasse. Il sort du cul d'un éléphant. tu me prends pour un con, là. C'est le thé, l'éléphant. Non, c'est le café aussi. Tu connais la blague de l'éléphant qui rentre dans un cinéma? C'est une petite souris qui est assise au cinéma, là, ses petits pop-corn, elle regarde le film, et il y a un éléphant qui arrive et qui s'assoit devant elle. Un putain d'éléphant énorme. Et la petite souris, elle fait, mais pousse-toi, pousse-toi. L'éléphant, il bouge pas. Donc la petite souris a fait le tour, elle va s'asseoir devant lui, avec son petit paquet de pop-corn, et elle se retourne, elle fait, c'est chiant, hein. Moi, j'adore cette histoire. Moi aussi, mais je m'attendais à une histoire. Plus dégueulasse. On y reviendra. Mon amour, tu vas plus me voir pendant une demi-heure. Pourquoi? Tu vas faire des courses? Quand je t'ai enculé. Voilà. Tu la connais bien celle-là. Bah merci mon Tom, très belle expérience. Et tu vois Patrick, bien joué, ça va me coûter une petite bouteille.
J'ai déjà là-bas, je te le l'offre. Pourquoi? Ah non. Non mais en taille. Attends. Pas en contenu, en taille. Il a dit, tu sais la bouteille que tu veux. Et là, il te fait, ça va te coûter une petite bouteille. Non, parce que je l'ai, la bouteille déjà. J'ai sélectionné ces bouteilles que tu n'as jamais goûtées. Ok, ma poule. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va rentrer dans ta vie. Tout de suite, on va passer à la séquence numéro 2. Bravo Patrick pour cette victoire. Maintenant, passons à la deuxième séquence, celle du J'ai déjà, je n'ai jamais. Quelle anecdote allons-nous découvrir sur la vie de Patrick? C'est tout de suite dans Cul-Sec. Patrick, Oui, mon chéri. Ah, là, je suis content. Il y a à boire, à manger, je suis content. c'est quoi ça? C'est tout nouveau. Ça s'appelle Partage, qui va sortir là, bientôt. J'ai voulu faire un vin qui soit à la portée de plein de gens et qui soit convivial. Eh ben, il est très bon. Et c'est bien, ça va pouvoir nous accompagner tout le long de cette dégustation. Patrick, j'ai déjà, je n'ai jamais présenté une émission bourrée. Depuis 35 ans, non. Mais avant, quand je faisais Carnaval, en 84, a fait 22 millions de téléspectateurs. 22 millions. 22 millions. Et donc à l'époque, je picolais un peu, et d'ailleurs même on faisait mieux que ça, c'est-à-dire que le public qui venait à Carnaval, on leur mettait un grand bol de sangria pour tous. En fait, on bourrait la gueule du public, pour qu'ils soient de bonne humeur. Pas le grand cabaret, parce que tu avais arrêté de boire. J'ai arrêté de boire exactement le 14 novembre, jour de mon anniversaire, 1982. Et c'est d'ailleurs, tu vois, quand je fais le bilan de ma vie à la fin, même aujourd'hui, c'est le milieu dans lequel j'ai rencontré les moins de valeurs que j'aime. Mais sur les émissions de télé, tu sais, quand on faisait le cabaret, il faut savoir que de tout ce que j'ai fait à la télé, d'abord j'ai tout inventé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule image qui est sortie dans mes émissions sans que je l'ai contrôlée, sans que je l'ai décidée, sans que je l'ai visionnée. Donc ce qu'on faisait souvent, le cabaret, il y avait une journée de répétition, une journée de l'enregistrement le soir, et après, je partais dans mon bureau et je montais l'émission à chaud. À ce propos, tu connais les 3 plus grands mensonges du métier? J'ai jamais touché de mineur. Non, C'est pas ça. C'est-à-dire, les 3 plus grands mensonges du métier, c'est on va arranger ça au montage. Bah, ça, il me le sort tout le temps, Hugo. Pourquoi tu. Ton chèque est parti ce matin, et je te promets que je te jouis pas dans la bouche. Patrick, j'ai déjà, je n'ai jamais se faire virer d'une soirée. Je me souviens pas, ça m'est peut-être arrivé, mais je peux me faire virer de la télé, ouais, mais d'une soirée. Mais pourquoi? Ça vient de moi. Parce qu'il ne me supporte pas, parce que je veux pas être dans les clous. T'es un peu le Nicolas Anelka de la télé. Pas Anelka. Joey Starr, j'aime bien. Ce mec, c'est un bon mec, mais faut pas lui casser les couilles, c'est comme moi. Tu sais, il y a un truc qui est étonnant. Joey Starr, j'ai réussi à le faire venir au cabaret avec un nœud papillon. Et à un moment, pendant un numéro, il était à la table et il parlait. Et je me suis levé et je suis allé le voir, je lui ai dit Joey, s'il te plaît, tu peux te taire parce qu'il y a un numéro qui passe. Normalement, je dois en prendre une. Et là, il m'a fait je te demande pardon, Patrick, excuse-moi. Tu as raison, il faut respecter les gens. C'est pas un mauvais mec, ça. C'est parce que t'es Patrick Sébastien aussi. Non, c'est des mecs qui sont clean. Faut pas leur casser les couilles, faut pas que ce soit injuste. C'est des gens qui sont sensibles à l'injustice. Moi, aujourd'hui, je suis interdit de service public. C'est-à-dire, je suis interdit. Non seulement j'ai pas le droit d'y faire des émissions, mais j'ai pas le droit d'y aller. Et les mêmes gens qui m'interdisent ça vont leur dire ah oui, mais la liberté d'expression, il faut la protéger. Ok, je savais même pas que t'étais interdit. Je suis interdit. Patrick, j'ai déjà, je n'ai jamais eu peur de sortir une musique. Dans le dernier album, j'ai fait un rap qui est vraiment bien, qui s'appelle le rap que c'est la galère. Le rap que c'est la galère? Ouais. Faute de français. J'ai des copains qui l'ont écouté, des copains de ta génération qui m'ont dit si tu sors ça, ils vont te tuer parce que tu te fous trop de leur gueule. Mais tu fous la gueule de qui? Des rappeurs? Ouais. Mais du coup, elle est dans le dernier album, elle sort quand même? C'est que pour les copains. Moi, je suis un copain. Je te la ferai écouter. Yes! En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec ma fille un après-midi, elle me passait ses raps en permanence, tu vois. T'écoutes qui en rap? Est-ce que tu connais quelques rappeurs? Ça dépend ce qu'on considère comme rappeur. Big Flo et Oli, c'est des rappeurs pour toi? C'est des rappeurs populaires, ils dénoncent pas des grandes choses comme à l'époque du rap, mais oui, ils font de la bonne musique, ils font bouger, c'est ça aussi. Je vais te dire, ils ne dénoncent pas des choses. Quand je faisais mes enregistrements et je croisais les mecs de Secteur A, à un moment, je leur ai dit, mais putain, vous avez une mission par rapport aux mômes. Quand vous faites des textes pleins de haine, vous savez très bien que vous poussez les mômes à la haine. Je dis, pourquoi vous faites ça? Le mec, il m'a dit, mais parce que ça se vend. C'est aussi con que ça. Donc les mecs ont plus tendance à faire ça. Moi, en plus, j'ai une chance extraordinaire. Mes racines à moi, c'est le sud-ouest, c'est la fiesta et tout. Et les racines de ces mecs, c'est la banlieue et tout ça. Et ben, comme il y a quand même beaucoup de mecs intelligents, on se respecte mutuellement. Parce qu'on sait très bien qu'on vient chacun d'une culture différente, d'un milieu différent. Moi, je respecte parfaitement, je comprends très bien. Après, je suis pas un fan, il y a des trucs que j'écoute. J'ai bien aimé Laisse pas traîner ton fils. La seule chose qui me casse les couilles, c'est pousser les mômes à la haine pour se faire de la thune, en sachant que les mômes, ils vont y perdre plein de choses. Voilà, c'est tout. Patrick, j'ai jamais fait l'amour au grand cabaret. Dans le grand cabaret? Ouais. Non. Nathalie, tu confirmes? Pas avec moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, non, merci. non. Mais c'est vrai qu'à un moment, je voulais profiter quand on avait le décor. Je voulais faire le plus grand cabaret du cul. C'est-à-dire qu'on voulait faire une émission spéciale avec que des acteurs porno. Où il y a le trapéziste, la nana, elle est à 4 pattes par terre. Le trapéziste, il a un poil, il va l'enfiler.
Et en faisant venir à la table Rocco Siffredi, Clara Morgan, etc. Patrick, j'ai jamais eu la grosse tête. Oh, sûrement. C'est pas avec des petits. Me servir de ma notoriété pour faire chier des gros, des salopards. Ouais. Moi, on m'a raconté une chose. Un petit SMS de Chirac. Non, l'histoire de Chirac, c'est qu'il m'avait envoyé un message après une émission. Patrick, ce que tu as fait est formidable. Ça fait du bien aux Français. J'avais foutu ça sur un CD et j'avais mis ça dans ma bagnole. Et un jour, ça je me rappellerai toujours, je remontais. Et puis il y a la bagnole des flics qui me course, le gyrophare, le mec il me gare. Donc je baisse la vitre et j'enclenche le truc. Et là, le mec, je me rappellerai toujours, il prend l'appareil, il me fait, t'as vu la vitesse là 160. Il appuie sur un bouton, il fait hop, il n'y en a plus. Mais c'est pas à cause de Chirac. C'est parce que tu comprends, ma fille, elle est fan du plus grand cabaret du monde. Si je lui dis que j'ai aligné Patrick Sébastien, je peux plus rentrer à la maison. Ah, d'accord. Ouais, donc tu t'avais reconnu. J'ai trouvé ça très joli. Et tu penses qu'être un personnage autant populaire que tu l'es, ça t'a desservi pour faire d'autres propositions plus sérieuses, d'autres projets plus sérieux? On a fait 3 téléfilms qui ont cartonné, mais c'est vrai qu'au Cinoche, t'as une telle, c'était comme Johnny, tout comme des gens comme ça, ou Sardou, des gens qui sont marqués par... c'est très difficile de sortir du présentateur, du machin, je peux le comprendre. Mais moi, j'ai pas des rêves démesurés là-dessus, du moment je fais ce que j'aime, ce qui me plaît. Bah, j'ai lu sur Wikipédia, t'as 6 lignes de métiers différents, donc je vois que t'as fait ce que... Et puis c'est pas fini, j'espère que j'en fais. Puis il y en a qui sont pas officiels. Qu'on peut pas mettre. Qu'on peut pas écrire. Trafiquant de drogue, proxénète. Bah, bien sûr, mais braqueur, etc. Ouais, quand même. Tout ça, ouais. C'est bien ça. Mais tout ça, c'est pas sur mon Wikipédia. Non, puis c'est un hobby. Ouais, c'est un passe-temps. Bah, en parlant de ça, Patrick, je n'ai jamais pris de la drogue. Alors, je vais te dire pourquoi j'en prends pas. T'en as jamais pris? Non. T'as jamais tiré sur un joint avec toi? Non, parce que j'aime pas l'odeur. Je préfère ça. Tu vois. La coke, c'est un truc hyper perso. C'est-à-dire que des mecs bourrés, tu sais, à 3h du matin, ouais, c'est des malheureux. C'est putain, je suis une merde. Et la coke, je suis le plus fort du monde. T'es pas le plus fort du monde. J'ai vu le mec souffrir quand il est en manque. Putain, et puis j'ai vu Coluche tomber dedans, j'ai vu tous ces mecs se flinguer Après, bon, quand je picolais, parce que c'est le même voyage, quand je picolais, j'ai tout connu, j'ai tout fait. Et je pouvais pas faire les choses sans avoir picolé. Après, j'ai appris à faire les mêmes choses à jeun. C'est encore meilleur à jeun. C'est vrai? Oui, parce que tu te souviens de tout. Moi, quand j'étais bourré, il y a plein de trucs dont je me rappelais pas. Je sais même pas que je les avais fait. Ah bah attends, justement, j'ai jamais fait une grosse gaffe. Oula, j'en ai fait plein. Une nana que je baratinais, ça faisait 3/4 d'heure que je faisais la totale avec les violons, avec les machins. Et la fille qui faisait non, tu comprends, moi c'est pas parce que t'es connu, enfin le truc classique, tu vois, je veux pas être une parmi tant d'autres. Je lui dis écoute, même s'il se passe rien avec nous, t'es tellement exceptionnel que je t'oublierai jamais. Et là la fille elle me regarde, elle me fait oui, je te crois, c'est exactement ce que tu m'as dit il y a 6 mois avant de me sauter. Et là tu fais... Ah. Tu l'as pas reniqué? Ah non. Moi, on m'a raconté une petite anecdote de toi, imitant Bourvil, avec une femme. Il y a longtemps, j'avais 20 balais, 22 balais. Et je draguais une nana, et elle m'a fait pareil. Moi, je me mets pas avec toi, parce que je veux pas coucher avec toi, parce qu'il y a une affiche. Je rame pendant 2 heures. Et puis au bout de 2 heures, quand même, je l'amène. Elle commence à être très gentille avec moi. Je peux pas rentrer dans les détails, même sus. Et donc, je suis au taquet, je suis bien, là. Et à ce moment-là, elle me dit, tu veux pas m'imiter Bourvil? Et là, j'ai la bite qui descend, comme ça, tout doucement. Bah, Bourvil, quoi. Et là, forcément, je lui balance la phrase qu'il y a dans le cordio quand il se fait péter à 2 chevaux. Je la regarde, je fais, bah, forcément, elle va moins bien marcher maintenant. J'ai jamais frôlé la mort. Ah ouais. Je suis pas un aventurier, mais je suis un trompe-la-mort. Et puis avec Nana, qui est pas loin, une fois, on est passé tout près. Hein. Sur la file de gauche, sur l'autoroute, on s'est retrouvé avec un mec couché, en travers, les camions à droite, les camions à gauche. Je suis passé entre le mec et la barrière, je sais pas comment. Par contre, il y a un truc, c'est que dans ces occasions-là, je suis d'un calme incroyable. J'ai le cœur qui s'affole même pas. C'est-à-dire, plus le danger, il m'est arrivé de me retrouver avec un flingue là, ici. Quoi? Bah, j'ai fréquenté des gens à l'époque qui étaient un peu dans la marche, quoi. T'as niqué la sœur de qui? Ça vient de là, Patrick. T'as niqué la sœur de qui? J'ai dit que... J'ai pas niqué la sœur de personne. Toi qui as vu les plus belles choses, je pense, au monde, est-ce que tu arrives encore à être impressionné par un artiste? Par des artistes, pas par des produits. Parce que je peux te dire que j'ai vu passer un paquet de produits. Et puis surtout, là, tous ces artistes qui viennent faire... Putain, qu'est-ce que je pourrais prendre comme cause humanitaire? Parce qu'en ce moment, c'est grave la putain, non mais c'est vrai, tu dis, attends, que les enfants s'est pris en merde, qu'est-ce qui reste? Oh, je vais prendre l'écologie. Ouais, c'est bien, ça, la santé, c'est bien. Puis t'as des vrais artistes. Mais c'est pas ça qui m'impressionne le plus dans la vie. C'est ces gens que j'ai croisés dans les galas, que je croise souvent, qui ont une vie de merde. C'est-à-dire ils sont malades, ils ont pas de thunes. Et ces mecs-là,
ils tiennent debout encore. Et je me dis, mais moi, je pourrais pas tenir ça. À la limite, président de la République, si j'avais bossé un peu, peut-être. Mais ça, avoir les couilles de rester en vie, avec tous les emmerdements du monde qui tombent sur la tête, eh ben j'ai de l'admiration, j'ai une réelle admiration pour ces gens-là. Et c'est souvent en plus chez ces gens-là que tu trouves les plus généreux et les plus gentils. Mais quand même, dans nos métiers, putain, il y a un paquet d'escrocs quand même. Patrick, as-tu fait tout ce que tu voulais faire à la télévision? Non, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire encore. C'est plus un moyen qui est fait pour moi. De toute façon, je me suis dit, faudra qu'un jour je sois légendaire. Patrick, même si tu meurs, dans 30 ans, on entendra tes musiques à nos mariages. Mon enterrement, vous allez vous marrer. Il y aura des guirlandes, il y aura des bandas. Il y aura Denise. J'espère pour elle. Ok, il y aura la weed. Faut qu'on bloque la date, Hugo, c'est quand? Je sais pas, je suis en commande, là, je suis en prépa. Et il y aura, sur le cercueil, il y aura une bosse à hauteur de la bite. Elle a dit non. Elle m'a dit, je mettrai une couronne de fleurs dessus. Même sur la tombe en marbre, hein, il faut. Hein. Ouais, mais ça existe, tu sais. Il a déjà tout prévu. Quand t'étais plus jeune, c'était quoi ton rêve? Mais mon rêve, c'était de vivre ça, avec le mal et le bien. C'est-à-dire, je me suis dit, putain, je vais pouvoir me taper plein de belles nanas, je vais pouvoir avoir un peu de sous, je vais pouvoir avoir une belle voiture, je vais pouvoir aller dans des beaux restaurants, je vais en plus faire un métier, et les gens, ils vont m'aimer en plus. Ouais. Putain, mais c'est surtout merci. T'as fait la fête avec Coluche, t'as fait la fête avec Johnny, avec Bébel, avec Jacques Chirac, avec tout le monde. J'ai 2-3 questions. C'est lequel le plus fêtard? Le plus bourré, c'est difficile entre Johnny et Gainsbourg. Si j'en raconte une sur scène où on était dans un restaurant de Montmartre et les filles du Crazy Horse qui fêtent un anniversaire, il y a Johnny en plus. D'ailleurs, ce soir-là, je suis parti avec une fille du Crazy Horse avec qui je suis resté pendant 8 ou 10 mois. Et c'est moi qui l'ai quitté. Tu m'aurais dit ça avant, j'aurais jamais cru. Tu l'as quitté comme ça, sans aucune explication, ouais, comme France 2. Voilà, pareil. Elle faisait pas assez d'audience. Non. Et là, il y avait Johnny, on était dans un restaurant, il y avait un piano. Ah ouais, c'est à chanter le blues. On commence à chanter tous les deux, au bout de 30 secondes, il s'arrête, il me fait « Je m'arrête parce que Johnny, tu le fais mieux que moi ». Et dans les mecs qui picolaient, il y avait Jacques Villeray, qui prenait très mal l'alcool. Oh, Jacques Villeray! J'ai vu une interview de Belmondo, de Coluche, il y a pas longtemps, dans un restaurant avec... en plus, c'est qui le troisième, là? Dans un état. Ouais, Bébel, il était torse nu. Il était beau comme un dieu, tu vois. Dans un resto, déjà? Ouais, un truc qui s'appelait Élysée Matignon. C'était un resto où il y avait de nuit, où il y avait plein de stars qui venaient sans arrêt, mais c'était très sympa. Et Bébel, ce soir-là, pendant 10 minutes, il nous a fait Bébel. En vrai. C'est-à-dire qu'il est monté sur la table, il disait « Le lustre, c'est combien ?» 200. Merci. Il tombe sur une table et une nana qui était toute seule avec une fleur. Pardon, mademoiselle, merci. Là, tu te rends compte que tu vis quelque chose de dingue. Moi, j'avoue, c'est un peu ce que je vis aujourd'hui quand j'étais en face de WAP. Mais ça, j'arrive pas à le comprendre, mais moi... Je l'ai vécu aussi avec Bourdon, mais j'arrive pas à comprendre ça de votre part à vous. Mais c'est pas pareil, c'est des vraies légendes, ces mecs. Que je sois ami avec Delon, c'était mon rêve de gamin, quoi. D'avoir fréquenté Bardot, moi je les voyais tout petits, c'est des légendes pour moi ces gens-là. Quand on est au cabaret avec Nana et qu'on a Gina Lollobrigida, qui est une grande actrice italienne, et qui commence à nous dire « Moi je me souviens, un soir, on est dans la loge tous les deux, je me souviens, on avait acheté des pizzas avec ma copine Marilyn, et on se réveille, non, on fait quelle Marilyn? Mais Marilyn Monroe, on était toutes les deux, on n'avait rien à faire et tout. Et là tu fais putain, qu'est-ce qu'on me raconte là? Mais tu vois, cette histoire me raconte un peu parce que moi par exemple, je suis pas un fumeur. Et le dernier gros film que j'ai fait, c'est avec Catherine Deneuve. Et une fois, je suis en répète sur son balcon parce qu'on dormait à l'hôtel. Et on fait des répètes. Et là, elle roule une clope, c'était avant le Covid et tout, c'était 2017, tu vois. Et elle fume une clope et elle me propose une taf. Moi, je fume pas. Juste, je suis avec Catherine Deneuve, je sais pas ce qui se passe. Et elle me propose je suis obligé d'accepter la taf. Et je prends ça, je suis en train de taper dessus comme ça. Et je lui dis, mon père, il me verrait. Il m'engueulerait même pas parce que Deneuve m'a proposé une taf, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de Deneuve, j'ai appelé Catherine, que je lui ai dit que j'allais tourner avec toi, au cas où vous vous connaissez. Et elle m'a dit, tu vas très bien t'entendre, c'est quelqu'un de très drôle. Par contre, je trouve qu'il sent mauvais. Non, je sais pourquoi tu dis ça. Tout ça, c'est des conneries, tu l'as pas appelé. C'est une anecdote qu'on t'a racontée et qui est vraie. C'est la plus grande honte de ma vie. Je tournais avec Jean-Pierre Mocky. Moteur! Avec Richard Boringer, avec Pauline Lafont. Et en fait, on tournait dans les égouts. En Seine-Saint-Denis. C'était le matin, on tournait, j'étais dans la boue et je me bloque le dos. Donc le mec qui est avec moi me prend en voiture, c'est-à-dire plein de boue, m'amène chez mon chiro qui se trouve dans le 7e à Paris. C'est pas que de la boue, c'est la merde. C'est la merde. Qui se trouve dans le 7e, donc je monte chez le chiro, il me remet un peu droit, tu vois, donc ça va. Et je prends l'ascenseur au 5e, et au 4e, l'ascenseur s'arrête. Et je vois rentrer Catherine Deneuve. Et là, les 4 étages les plus longs de ma vie. Parce que tu rêves de te retrouver dans un ascenseur comme ça avec Catherine Deneuve, mais pas en sentant la merde, quoi. C'était il y a combien de temps, ça?
c'était en 83. Ah oui, et t'as encore honte. Mais des souvenirs, ouais, des souvenirs comme ça, j'en ai plein. Ça, c'est mes hontes. Et puis mes fiertés, c'est d'être chez un monsieur où je suis assis à table, il a un tablier autour de la table, autour de la taille, il me donne ses pâtes à manger, il me dit non, je m'assois pas, tu es mon invité, je te l'ai fait pour toi et c'est Dino Ventura. Ça, pour moi, c'est un cadeau du ciel. Mais toi, dans ta tête, tu dois avoir tellement de trucs. La star qui t'a le plus impressionné? Ou vraiment t'étais pas à l'aise parce que pour toi, c'était trop... Il y en a tellement eu. Il y a Delon au début, mais même encore. Un jour, on était au Noël des animaux et je voyais Delon et Bardot qui se parlaient à l'oreille. Et toi, t'es au milieu, tu te dis, putain, je sais pas, mais il y a un truc dont je me souviendrai toute ma vie, c'est un anniversaire à Monaco de quelqu'un, alors que moi, c'est pas mon monde du tout, tu vois, où il y a Régnier de Monaco, il y a James Bond, Roger Moore, il y a Shirley Bassey, et je leur fais tourner les serviettes. Et à côté du prince de Monaco, il y a ma mère. Juste ça. Je peux crever demain, j'ai tout ça dans ma mémoire. Des trucs, des gens qui m'ont impressionné, je te dis, je t'ai expliqué, il n'y en a pas des masses. Si, il y a un truc qui m'a organisé, ils m'ont mis un an pour me l'avoir. Ouais. J'ai fait une émission de Stéphane Bern, où j'ai un message de Stallone, qui fait « Hey Patrick, Stallone, moi c'est mon idole, Et ils ont réussi à décrocher Stallone qui me fait coucou en disant... Toi, ton cerveau, il doit être ouf. Je vois pas comment tu peux être impressionné maintenant. Mais tu peux habiter dedans, tu viens, c'est ouvert. Hein. Est-ce que t'es impressionné si je fais ça? Par exemple. Ouais, c'est ce que je pensais. Du coup, ce qu'on va faire, Patrick, c'est qu'on va passer à la séquence numéro 3, que j'ai appelée la séquence numéro 3. Pour la dernière séquence, Morgane va tester le palais de notre invité avec 3 vins liquoreux. Parmi ces vins se trouve un Ikem, le vin préféré de Patrick. En cas de bonne réponse, il gagnera 30 secondes de promotion sur le sujet de son choix à la fin de l'émission. Sera-t-il l'identifier? J'ai longuement eu au téléphone des gens qui t'entourent. Je sais que pour toi, le meilleur accord au monde de toute l'histoire, c'est un vin Ikem avec du Roquefort. Avec ça. En face de toi, tu as 3 verres de vin. Il y a un Ikem qui vaut 450 € la bouteille. J'ai un Tokai, un vin liquoreux pareil qui vient de Hongrie. Et j'ai un Constance qui vient d'Afrique du Sud. C'est des vins très liquoreux qui ressemblent vachement à l'Ikem. Et j'aimerais que tu me repères ton vin préféré parmi ces 3 verres-là. C'est que des vins d'exception. Ah. Non, celui-là, il est trop liquoreux. J'ai plus l'impression que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Ah putain, c'est dur, hein. Oh putain, Roquefort et tout, là. Ouais, j'aime bien ça. Celui-là est très très sucré et un arrière-goût qui me plaît pas trop. Les 3 sont très bons. Quoi qu'il en soit, les 2 autres valent la peine. Hein. On dirait 3 Ikem de 3 années différentes. Je pense que c'est celui-là. Donc il y a Nicolas qui va venir nous rejoindre. Nicolas, qu'on a déjà vu dans ma dernière vidéo sur les monts. Ça va-t-il, toi? Salut, le ça va et toi? a porté ses fruits, là. Tokai, c'est celui-là, si je comprends bien. Ça va être dans ce sens-là. Donc Ikem, celui-ci. Le plus léger. Constance ici et Tokai ici. Comment tu as fait la sélection du coup, toi, Nico? On savait que Patrick aimait la pourriture noble. Okay. Donc c'est des vins sur lesquels les raisins ont eu du botrytis. C'est pour ça que le Ikem s'entend bien avec le Roquefort, parce que le Roquefort, c'est aussi de la pourriture. C'est du pénicillium. Pénicillium Roqueforti. Et le Ikem, c'est des grains de raisin qui sont cueillis pourris. Et celui-là, du coup, là, on dirait vraiment une bouteille de Porto. C'est le vin qu'avait pris Napoléon à Sainte-Hélène. À l'époque, il y avait plus de vin sucré ou pas? Ou rien à voir? Rien à voir. Bon, ok, bah dis-moi ta gueule, hein, si tu veux. La prochaine fois, ce qu'on est passé. Merci Nico, merci de nous avoir prêté ta carte. De toute façon, on te retrouve très vite pour faire l'épisode sur le vin, numéro 2. Avec plaisir. Je rêve de faire avec toi. À bientôt. Merci mon Patrick. Putain, merci, je te jure. Merci Morgane, tellement. Merci à toi. Merci beaucoup Rhino Shield. Je rappelle que c'est le Black Friday en ce moment, donc il y a 60%, entre 5% et 60% sur tout le site. Et avec le code Morgane, il y a 10% en plus. Non mais, j'hallucine. Je les connais pas, hein, mais je vais vous dire, je vous remercie vraiment. Parce que d'abord, on peut faire une émission sympa, et puis que cet endroit est magique. Je mets la description parce qu'on peut aussi fabriquer son vin ici. Il faut compter 2-3 heures et tu repars avec ton vin à toi, ouais, tu peux même ton étiquette. Sur place à des mecs qui t'enlèvent, ils ont des civières pour t'emporter. Ah mais grave, là, tu peux te mettre une mine, vraiment. Alors, permettez. Je suis ravi d'avoir passé l'après-midi avec cet homme qui n'a pas de jambes. On voit que l'eau et dessous, il n'y a rien. Et il m'a fait partager un vin c'est toute ma foi très bon. Mais je suis pas bourré du tout. Mais alors, ce schizophrène. Du tout. Ça se trouve, les mecs, ils sont en train de prendre le truc en cours. Ils disent, mais qui l'en tient? Ah mais Patrick, tout ce que tu as dit avant, je coupe, je garde que cette séquence. Merci également à l'Arbre à Café qui nous ont fait la dégustation de café, la sélection. On a pu voir clairement que tu avais un palais. Et je suis tellement content d'avoir rencontré un homme comme Morgane qui fait partie de ces êtres délicats,
heureux, d'une poésie certaine, qui ne se font sucer la bite qu'avec la rime vite, vite. Merci. Voilà. Merci Patrick. C'était Patrick Sébastien pour Q-Sec. C'est génial. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 4e épisode de Q-Sec. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Pour les membres de la chaîne, nous venons de publier le making-of de cet épisode. Vous aurez toutes les infos en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans Q-Sec.